En fait, il voulait mourir jeune, l'abbé Pierre. C'est ça, toute l'ironie du sens. À 15 ans, il dit « Moi, je veux mourir jeune ». Il est déjà fatigué de la mission qu'il a reçue de je ne sais où. Frédéric ne voulait pas faire une hagiographie, il voulait vraiment descendre dans les tréfonds de qui était ce bonhomme, de son hypersensibilité, de ses tourments, de son hyper-empathie, qui en faisait vraiment quelqu'un qui souffrait comme l'autre souffrait. C'est ça aussi l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, c'est quelqu'un qui souffre au même endroit que l'autre. On se dit, mais comment cet homme à 90 ans peut avoir beaucoup plus d'énergie que moi et une combativité qui semble ne s'être jamais éteinte. Et en même temps, tout est là dès l'origine. C'est un adolescent à 15 ans qui est complètement en ébullition, tourmenté par l'ambition qu'il a. Il se rêve à la tête d'une foule en marche. Et il se voit en Napoléon ou en Saint François d'Assise. Et il culpabilise d'avoir une telle ambition. Et en même temps, il a l'impression que c'est son destin, qu'il veut faire des grandes choses. Et c'est comme s'il avait reçu une mission, en fait. D'approcher cette vérité, c'est vraiment de rentrer en introspection, de regarder des centaines d'heures d'archives, d'écouter l'abbé Pierre parler, de lire l'abbé Pierre, d'écouter ceux qui l'ont connu. Et après, la deuxième partie du travail, c'est la transformation. Et donc, c'est le plaisir d'essayer de lui ressembler. Qui est un piège aussi, parce qu'en fait, quand on est obsédé, on se dit « Mais le nez, il était comme ça, non, il était comme ça, je veux lui ressembler ». Et puis je voyais d'autres comédiens, et je me dis, mais Pierre Ninet, en fait, il aurait pu le jouer aussi. Et moi, je fais 1m87. Guillaume Canet, il a le même nez que l'abbé Pierre, c'est incroyable. Merde, je suis pas légitime. Ça, c'est des conneries. Après, on oublie. Fred me dit, non, mais attends, Benjamin, tu as le béret, tu as la cape, on va te mettre des fausses oreilles. L'attitude, c'est un style et c'est une silhouette. Après, il faut oublier la ressemblance parce que ça devient un mauvais combat. Moi, ce qui m'a beaucoup touché chez lui, c'est que je voyais qu'il avait le trac. Pas le trac devant moi, le trac du rôle. Il en avait envie, puis ses mains tremblaient un peu. Lui qui est d'une justesse chirurgicale, parfois sa voix lui échappait un peu. Et ça m'a beaucoup charmé. Et je me suis dit, sa solidité et sa fragilité, là, qu'il ne veut pas me montrer, mais que je vois, me plaisait beaucoup. Et voilà, je te dis ça, c'était des semaines après la première audition et on s'est embarqué dans l'affaire ensemble, quoi. Je pense que c'est plus son énergie et la manière, la conviction qu'on a à dire ces mots, comment on est bouleversé par les mots de l'abbé Pierre et comment en fait on essaye de faire vibrer sa voix et qu'on est possédé par le sens de ce qu'il raconte. C'est là qu'on atteint la vérité du personnage. En fait, il voulait mourir jeune, l'abbé Pierre. C'est ça, toute l'ironie du sens. À 15 ans, il dit « Moi, je veux mourir jeune ». Il est déjà fatigué de la mission qu'il a reçue de je ne sais où. Il se dit « C'est pas vrai, mais je veux rester en prière ». Donc, il est 8 ans chez les Capucins. Son nom de scout, c'était Castor Méditatif. Donc, tout était déjà là, en fait. Castor, celui qui bâtit, qui construit, qui est dans l'action, et méditatif, donc qui est en prière. Et donc, c'est bouleversant de lire ces carnets d'adolescence.